Lorsque Louise m'a demandé de faire ça, je me disais, ah tiens, on était en train, en recherche sur des possibilités d'interagir, mais de façon collaborative, puis en fait de générer, de travailler sur le concept d'interactivité relationnelle, mais de travailler à plusieurs sur un concept d'interaction. Donc, comment on peut interagir plusieurs personnes à la fois sur un même projet. Et je me suis mis à lire et je suis tombé sur ce que j'appellerais le papa de l'art interactif dont on parle depuis tantôt, et qui s'appelle Nicolas Schaffer, et déjà dans sa vision en 72, et puis évidemment, bon, Nicolas Schaffer, on le verra, œuvre depuis les années 40, la société ne subira plus son destin, elle le créera. Donc déjà, il y avait une posture où l'artiste devient non plus le confectionneur d'objets, mais le confectionneur d'idées et de moyens médiatiques de pouvoir communiquer ces informations signifiantes à partir d'un matériau, vous allez le voir dans 2 secondes. L'art, comment voit-il l'art maintenant? Depuis le début du 20e siècle, les mouvements artistiques, bon, que vous connaissez très bien, Dada, Futuriste, Fluxus, ont transcendé l'objet d'art pour faire de l'art lui-même un médiateur d'idées. Donc l'art devient lui-même un média. La fait esthétique peut se produire sans passer par l'objet, donc en faisant intervenir des concepts scientifiques et technologiques dans le processus de création. C'est à l'échelle de l'architecture, de l'urbanisme, de l'organisation du territoire, de l'environnement global, de la planète que l'art peut se situer et se justifier désormais. La lumière. Ici, la lumière a un autre matériau immatériel. Traditionnellement, la lumière se révèle par les ondes. La lumière est l'immatériel qui est le support de la vie par la photosynthèse. On voit qu'il revient aussi, son argumentaire passe par la vie automatiquement. Lumière naturelle et lumière artificielle, l'instrumentalisation ou l'instrumentation est variée. Ce que je trouve intéressant ou ce qui m'a fait vraiment surpris, puisque je travaille aussi avec mes étudiants sur la projection architecturale, sur du mapping, et ça fait longtemps que je me demandais comment travailler en plein jour la lumière, puisque souvent les gens vont dire « Ah ben il fait clair, on ne verra jamais la lumière ». Mais en fait, l'important, c'est de travailler avec les ombres et la lumière. C'est là où l'ombre est apparue. Donc, on peut travailler autant avec des projecteurs cinématographiques, avec des téléviseurs, évidemment, je parle. On est en 72 en ce moment, n'oublions pas. On peut travailler avec des téléviseurs, des projecteurs lumineux, des stroboscopes, des filtres et des réflecteurs, et même, pourquoi pas, des caches physiques. Et pourquoi pas des filtres UVB ou UVA. Bon, en quelque part, on est capable de travailler dans le jour avec des lampes survoltées aussi pour faire des soleils artificiels, éventuellement, s'il fait trop sombre la journée. L'interactivité est multi-usagée. Bon, l'interactivité multi-usagée favorise la participation et la coopération. En fait, ce qui m'intéresse et ce qu'on a commencé à discuter et à voir autant avec mes collègues chercheurs qu'avec des étudiants au baccalauréat en médias interactifs, c'est l'idée d'interagir avec de multiples usagers sur une même surface ou sur une même volume. Et donc travailler en coopération. La scénographie peut être constituée de projections architecturales, mais aussi de mobilier urbain. Dernièrement, je me suis intéressé avec d'autres collègues à comment travailler le mobilier urbain. Étrangement, quand je suis arrivé et j'ai vu Nicolas Schaffer, je me disais, tiens, il a commencé, c'était un pouls, à travailler sur des mobiliers urbains interactifs, intégrés dans la ville, où les gens peuvent utiliser justement puis interagir autant à distance que in situ. La conception est autant que possible réalisée en collaboration avec les résidents de la communauté. Ça, c'est une chose que je veux mettre de l'avant, en fait. Quand on fait une projection architecturale, quand on intègre ou quand on implante un mobilier urbain, il faut travailler avec les riverains, comme dirait cet urbaniste.
La solidité des composantes technologiques, par contre, la problématique qui est soulevée par les projections architecturales, autant que le mobilier urbain, et ça, c'est une problématique qu'on va devoir travailler à fond, c'est la solidité des composantes technologiques qui est une caractéristique importante si on veut que des œuvres puissent être pérennes. Parce qu'en ce moment, les œuvres urbaines, en fait, sont soit contextuelles, soit événementielles. Donc, finalement, on donne une portion, d'un coup, ça disparaît. Puis, on a de la difficulté à garder ces œuvres-là longtemps. Donc, pour moi, c'est un problème. Je trouve intéressant de pouvoir, si on parle de monumental, si on parle d'art public, il faut, à un moment donné, déjà en discutant avec la Ville de Montréal au niveau je ne me souviens plus du nom de la conservatrice de l'Université de Montréal, elle me disait qu'en fait, une œuvre d'art public numérique, le plus longtemps que ça peut durer, c'est 5 ans. Donc, on est loin des pyramides de Khéops.